Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de TPV News. Un épisode un peu particulier, en effet je vais m'excuser. Dans le dernier TPV News, que encore une fois je vous incite vivement à aller voir, j'ai fait une erreur. Je vous disais que je n'étais pas sûr que les visiteurs de Disneyland Paris aient afflué l'année dernière à cause de la réservation obligatoire de son jour de visite qui aurait réduit la fréquentation journalière. Eh bien en fait si, avec 9 930 000 visiteurs pour le Disneyland Park et 5 340 000 pour le Parc Studio, il faut dire aussi qu'on était dans l'année du 30e anniversaire et qu'ils ont ouvert l'Avenger Campus. Disneyland Paris a accueilli en 2022 1,85% de plus de visiteurs qu'en 2019, dernière année significative avant la pandémie. Cette erreur a été révélée par le classement annuel du TEA, dont je parlais aussi dans le dernier épisode de TPV News, et dont l'édition 2023 vient d'être rendue publique. Et il y a autre chose à noter. Je m'excuse donc pour une deuxième chose. Il va y avoir beaucoup de chiffres dans cet épisode. Je vais essayer que ça soit dynamique, mais au cas où, je vous demande d'ores et déjà, avant que vous partiez, de mettre un pouce bleu, ne serait-ce que pour saluer l'effort fourni, de commenter si vous voulez, et de partager à votre banquier par exemple, ou à un prof de maths, pourquoi pas. Comme ça, c'est fait. Allez, en route. D'abord le classement général monde. Les parcs sont toujours classés selon leur fréquentation 2019. Certainement, vu que la méthode est la même avec tous les parcs présents, pour ne pas biaiser le résultat des parcs asiatiques qui ont subi des périodes de fermeture à répétition. Mais on reviendra sur le classement monde plus tard. Restons pour le moment en Europe. Il faut donc faire un petit effort de concentration pour avoir le classement réel de 2022. Et on voit alors que le parc Astérix, malgré qu'il n'y ait pas eu de nouveautés majeures, Toutatis n'ayant ouvert qu'en 2023, a gagné une place. Il est maintenant 6e, et toujours second en France, avec 2 632 000 visiteurs. Ce qui représente une hausse de 13%, soit 306 000 visiteurs. Merci les ouvertures prolongées et le Noël gaulois. Autre parc qui gagne des places, mais avec des pourcentages moindres, Fantasyland à la 9e place, plus 2,43%, soit 50 000 visiteurs de plus, c'est pas mal. L'ouverture récente de la zone Steampunk, Brookburg et de l'hôtel Lindbergh a bien fonctionné. Et le Futuroscope, 10e, 20 000 visiteurs de plus, soit 1,05%. Avec des ouvertures successives de Objectif Mars en 2021, puis de Chasseurs de Tornades et de l'hôtel Cosmos en 2022, le parc espérait plus, je pense. Ils sont dans une dynamique à plusieurs années, il faut voir les chiffres à la fin de toutes les ouvertures, constructions et transformations. On va déjà voir ce que donne l'ouverture de l'hôtel Ecology cet été. Il y a aussi des parcs qui conservent leur place dans le classement, mais dont la fréquentation augmente. Gardaland, 5e avec 20 000 visiteurs de plus, soit 1,01%. Il arrive presque aux 3 millions, ce qui est particulièrement notable pour un parc principalement à visée nationale, mais qui a fait le choix de licences fortes comme Lego pour son parc aquatique ou Jumanji pour plusieurs attractions immersives. Et le Puy du Fou, 8e, avec 34 000 visiteurs de plus, soit 1,47%. Autant dire que les investissements et la com assez agressive, ne nous cachons pas, des dernières années, portent leurs fruits. Je ne sais pas comment ils comptent ou sur quelle source ils se basent pour faire ce classement, mais deux parcs ont rigoureusement les mêmes chiffres de fréquentation entre 2019 et 2022. Port Aventura World, 4e avec 3 750 000 et Legoland Deutschland, 12e avec 1 700 000. Ce n'est pas trop surprenant vu qu'aucune nouveauté n'a ouvert dans les deux parcs depuis 2019, mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour eux qu'ils se soient maintenus. D'ailleurs, concernant Port Aventura World, c'est pour ça que je demande comment ils comptent, on est bien d'accord que Ferraryland n'est pas inclus dans les chiffres. Logiquement non, parce qu'ils séparent le Disneyland Park et les Walt Disney Studios, mais je me pose quand même la question. Et enfin, il y a les parcs qui perdent des places. Ou plutôt il y a un parc qui perd une place, Legoland Windsor, 7e avec 30 000 visiteurs de moins, soit moins 1,23%, ce qui est assez raisonnable au vu des 2,4 millions accueillis, et deux parcs qui se cassent la figure, je ne sais pas trop comment le dire autrement, en perdant 2 places. Le Parque Warner Madrid, 11e, qui perd 372 000 visiteurs, soit 16%, et Thorpe Park, 13e, qui en perd 300 000, soit 15%. En termes de visiteurs, c'est colossal. À mon avis, ils payent une chose toute bête. Eux aussi n'ont rien proposé de neuf ou d'intéressant au sortir de la pandémie. Mais si on parle de Thorpe Park, je pense aussi que le Brexit, officiel, je suis allé voir pour pas dire n'importe quoi depuis début 2021, y est un peu pour quelque chose. Toute la population qui venait en Eurostar, notamment, mais pas que, est devenue réticente. Et puis tout simplement, la grave crise économique que traverse le Royaume-Uni en ce moment n'arrange rien. Et pour le parquet Warner Madrid, j'espère que leur nouveau coaster Batman va les aider à remonter la pente. Ça restera compliqué tant qu'ils n'auront pas, comme tous leurs concurrents européens, au moins un hôtel sur site, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Voilà pour le classement Europe du TEA. On va passer au classement Monde. Et vous allez voir, c'est encore plus flagrant. Pour faire simple,
Tous les parcs présents dans ce classement, à 2 exceptions près, ont perdu des visiteurs. Je ne vais commenter que les 12 premiers parcs, qui sont des poids lourds du divertissement. Et rappelez-vous, les chiffres des parcs asiatiques ne sont pas très représentatifs s'ils sont comparés aux parcs US. Donc on ne le fera pas. Mais par contre, on peut comparer entre parcs d'un même pays. Disney World, et même Disney tout court, reste loin devant. Mais le Magic Kingdom en Floride perd 3 830 000 visiteurs, ça fait moins 18,27%. Même les festivités du 50e anniversaire n'ont rien pu faire. Epcot, 2 444 000, moins 19,63%. Animal Kingdom, 4 861 000 visiteurs, ça fait moins 35%. Et Disney Hollywood Studios, qui est celui qui s'en sort le mieux, grâce, je pense, aux zones Star Wars et Toy Story, 583 000 visiteurs de moins. Ça fait moins 5,07%. Universal Studios, lui, ne perd que 172 000 visiteurs. Moins 1,57%. Et, c'est la première exception, Universal Island of Adventure en gagne 650 000. Ça fait plus 6,26%. D'accord, les concepts de base ont évolué, mais en comparant 2 parcs censés avoir la même thématique, l'envers du décor de cinéma, Disney Hollywood Studios et Universal Studios Orlando ne sont qu'à 150 000 visiteurs d'écart, et Universal Island of Adventure a dépassé les 3 parcs secondaires de Disney World. Côté Californie, c'est pareil. Ok, Disneyland Californie n'a aucun souci à se faire avec près de 17 millions de visiteurs, mais il en a perdu 1 785 000, ça fait moins 9,56%, et Disney California Adventure 861 000, ça fait moins 8,73%. Là où Universal Studios Hollywood en a perdu 747 000, ça fait moins 8,16%. À 600 000 visiteurs près, ce qui est beaucoup, je vous l'accorde, il y a eu autant de monde à Disney California Adventure et à Universal Studios Hollywood, sans le Nintendo World ouvert en février. Bon, allez, puisqu'on parle de Nintendo World, on va faire un crochet par le Japon, pour voir que Universal Studios Japan a dépassé Tokyo Disneyland. L'écart n'est plus que de 350 000 visiteurs entre les deux, vu qu'Universal n'a perdu que 2 150 000 visiteurs, ça fait moins 14,82%, quand Disney, lui, en a perdu presque 3 fois plus, 5 910 000 visiteurs, soit moins 33%. Encore une fois, je sais que ça a été très dur pour eux, que Disney a eu des politiques sanitaires largement plus contraignantes, même si c'est l'État qui décidait, et bien moins incitatives à la visite. Mais c'est un fait, Universal perd, mais perd moins. Pour conclure, au départ, je devais m'excuser pour une troisième chose, à savoir le premier concurrent de Disneyland Paris, pour lequel je me serais trompé. Mais j'ai hésité parce que c'est pas clair. Sur le classement Europe, Europa Park s'est fait passer devant par Efteling. En effet, le parc allemand a perdu 350 000 visiteurs entre 2019 et 2022, là où le parc hollandais en a gagné 170 000. Ils ne sont plus qu'à 40 000 visiteurs d'écart en faveur du second. Mais pas sur le classement monde, où Europa Park reste devant, avec 6 millions de visiteurs. Donc, dans le doute, je ne dis rien, mais je mets en garde Europa Park, qui ne regardera certainement pas cette vidéo. Puis s'il la regarde, il a qu'à me contacter et m'envoyer un porte-clés. L'adresse mail est dans la barre de description. Je lui dis de se méfier d'Efteling. Un jour ou l'autre, il va, sans communication tonitruante, vraiment le dépasser. Et c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si elle vous a plu et que vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me le dire en mettant un pouce bleu, en commentant la vidéo et en la partageant. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le Facebook de Theme Parks Voyage afin de ne rien rater des informations que je partage. On se retrouve très vite, promis. Merci pour votre écoute et à très bientôt.